Cercle international pour la promotion de la création CIPCRE Bénin est une organisation non gouvernementale d'obédience chrétienne. Il est au service des populations béninoises depuis plus d'une trentaine d'années. Le développement holistique, la préservation de l'environnement et la promotion des droits humains constituent son cheval de bataille. La mission assignée à l'être humain par le divin est à l'origine de la mise sous les fonds baptismaux du CIPCRE. La création du CIPCRE Bénin vient à la suite de celle du CIPCRE tout court, CIPCRE en général. Nous sommes au Cameroun en 1990, où un groupe de chrétiennes et de chrétiens, avec à leur tête le pasteur Jean-Blaise Kelmoy, donc le fondateur, se sont sentis interpellés à la faveur d'une étude biblique sur le texte de Genèse chapitre 2, verset 15. Je cite, « L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Or, le constat est amer que ici on ne cultive pas, là-bas on cultive très mal, on détruit l'œuvre de Dieu, la création de Dieu. Aussi bien le jardin physique que les relations humaines. Les riches détruisent les pauvres, les adultes détruisent les enfants, d'où l'ONG avec sa dénomination Cercle international pour la promotion de la création. Il ne s'agit pas de la création artistique ou littéraire, mais promouvoir ce que Dieu a créé. Qui que nous soyons, nous avons la responsabilité d'entretenir, de préserver et de promouvoir la création, œuvre de Dieu. Contribuer à la restauration de la dignité humaine, c'est l'objectif fondamental visé par l'organisation à travers des actions innovantes en vue d'un Bénin plus humain, sain et vert. Les résultats obtenus durant une trentaine d'années sont le fruit d'une synergie d'action entre l'organe associatif qu'est l'Assemblée des membres et celui exécutif qui n'est rien d'autre que la direction nationale. Les grandes orientations du Cercle international pour la promotion de la création sont déterminées par l'Assemblée des membres. L'Assemblée des membres a pour mandat de contribuer à la mise en œuvre des activités au niveau de l'organisation. Donc ils sont là pour la mobilisation des ressources aussi bien humaines, financières et matérielles. Le CIPCRE étant une ONG, donc l'adhésion des uns des autres et surtout lorsque nous voulons parler de la création, tout le monde est concerné. Donc il ne s'agit pas de l'affaire de certaines personnes, c'est comment est-ce qu'on fait pour mobiliser autant de personnes que possible autour de la dynamique, autour de la question, autour de la problématique de la sauvegarde environnementale. Le CIPCRE Bénin a connu des évolutions dans le temps avec tout d'abord l'Assemblée des membres au plan national, ensuite l'Assemblée de zone et depuis 2021, la mise en place des assemblées locales. Ceci conformément à la politique de mobilisation des ressources, tant humaines, matérielles et financières, élaborée par le CIPCRE Bénin. Et une assemblée locale regroupe les membres de l'AM résidant dans une ou plusieurs communes. Aujourd'hui, nous avons 3 AL. Il y a l'assemblée locale La Capitale qui regroupe les membres résidents à Porto Novo. L'assemblée locale AL les 3A qui regroupe les membres résidant dans les communes d'Apro-Misserete, Adjara et Avrankou, Aubert rattaché aux 3A. Et nous avons la 3e assemblée locale AL, le Grand Nokoué, qui regroupe les membres de l'AM résidant à Semekoji, Cotonou, Calavi et Abomey. L'Assemblée des membres est ouverte à toute personne sans distinction de sexe, de nationalité ou de religion désireuse de faire de la sauvegarde de l'environnement et de la protection de la création son combat. Pour y adhérer donc, 2 possibilités s'offrent aux personnes intéressées. Un ancien membre peut vous approcher pour demander, vous connaissant, ou demander si vous n'êtes pas intéressé par l'ONG, les activités de l'ONG CIPCRE Bénin, en mettant à votre disposition
toute la documentation qui puisse vous expliquer, vous mettre à l'aise, vous permettre de connaître ce que c'est que le Sicré Bénin et ce qu'il fait. Vous pouvez avoir appris à travers aujourd'hui les réseaux sociaux ce que fait le Sicré Bénin et ça vous intéresse. C'est simple, vous faites une demande au président ou à la présidente du Sicré, de l'AM du Sicré Bénin, et on met à votre disposition une fiche d'adhésion que vous remplissez et vous renvoyez au bureau, aujourd'hui que nous appelons comité directeur de l'AM qui étudie. Et lorsque vous avez fait cette formalité, le comité directeur vous invite pour un entretien. C'est un sentiment de joie parce que j'ai intégré la Cour des Grands. J'ai entendu parler de Sicré, mais je ne le mettais pas aussi à la place où je l'ai mis ce matin. Et bon, je suis très contente parce que à cette séance précisément, j'ai beaucoup appris aussi. Nous avons été motivés aussi par ces personnes qui nous ont précédés et qui ne sont pas des moindres. Et voyant donc l'adhésion de ces personnes qui y étaient bien avant nous autres, nous avons dû donc accepter aussi de nous engager dans la même dynamique. Depuis sa création, Sicré Bénin a apporté des contributions substantielles pour un Bénin plus humain, sain et vert. L'Assemblée des membres compte aller plus loin dans ses œuvres au profit des personnes vulnérables. C'est pourquoi des caisses de soutien ou de dons sont conçues afin de solliciter la générosité des populations. Aujourd'hui, je voudrais demander à tous ceux qui peuvent nous aider à aller dans ces pharmacies, ces banques pour déposer leurs contributions. Quel que soit le montant, nous en avons besoin et le Seigneur les comblera. Des résultats probants sont enregistrés dans les différents champs d'action que compte le plan septenal stratégique à l'horizon 2025 du Sicré Bénin. 6 champs d'action sont pris en compte par ce document stratégique. Le champ d'action 1 de l'Axe stratégique préservation de l'environnement au Sicré Bénin regroupe 4 blocs thématiques dont les résultats témoignent des actions menées. Le premier, c'est la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau, l'hygiène, assainissement de base. Le second bloc thématique, ou bien le deuxième bloc thématique, c'est biodiversité, efficacité énergétique et énergie renouvelable. Le troisième, c'est l'écotourisme dans la vallée de l'Ouémé. Puis le quatrième dernier bloc thématique du champ d'action 1, école verte, éducation environnementale en milieu scolaire. Ces blocs thématiques nous ont permis depuis la création du Sicré Bénin de mener plusieurs activités en faveur de la préservation de l'environnement, de la conservation de la diversité biologique et de la gestion intégrée des ressources en eau. Le deuxième champ d'action de l'Axe stratégique préservation de l'environnement concerne l'agriculture durable et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il regroupe 2 blocs thématiques avec des résultats concluants. Dans ce premier bloc thématique, nous faisons l'agriculture intelligente face aux effets néfastes des changements climatiques, face au climat. Nous faisons la promotion des mesures GDT ACC, GDT, gestion durable des terres, et après ACC, adaptation au changement climatique. À ce niveau, nous apprenons aux producteurs comment faire de l'agriculture résiliente face au climat. Le second bloc thématique, qui est la nutrition, nous faisons des campagnes de sensibilisation dans les ménages pour en réalité amener les membres du ménage à avoir une alimentation saine et équilibrée. Et ça les aide à savoir comment utiliser les produits biologiques locaux qu'ils ont à leur disposition afin d'avoir une alimentation équilibrée, riche en protéines, en lipides, en glucides et en sels minéraux. Le respect des droits de l'enfant et de toute personne en situation de vulnérabilité est également au cœur des actions du Sicré Bénin. Le champ d'action 3, droits des enfants et autres personnes vulnérables, loger
dans l'AS promotion des droits humains est composé de 2 blocs thématiques. Il y a le bloc thématique éducation et protection des enfants et le bloc thématique violence basée sur le genre. Dans le cadre du plan septenal, le plan stratégique septenal du CIPCRE, il y a un champ d'action qui est prévu et qui concerne, disons, l'emploi des jeunes. Et il s'agit de les accompagner pour s'installer, il s'agit de faire du renforcement des capacités afin qu'ils acquièrent les compétences, les capacités nécessaires pour, disons, véritablement avoir un emploi ou même s'installer à leur propre compte pour, disons, générer leur propre revenu. Ça, voilà ce qu'il est du champ d'action 4. Il y a un 5e champ d'action qui est la participation citoyenne à la gouvernance locale. À ce niveau, nous abordons 2 préoccupations importantes. Il y a, disons, le leadership des femmes, l'autonomisation des femmes et la participation citoyenne. Enfin, nous avons le champ d'action 6, qui est en fait un champ d'action transversal et qui regroupe tous les autres champs d'action. Le champ d'action 6, qui est le développement holistique, veut en faire en sorte que dans tous les villages où nous intervenons, que toutes les dimensions du développement soient prises en compte. Plusieurs actions sont également menées au profit des personnes en situation de vulnérabilité dans le nord du Bénin. L'éducation est une priorité pour le CIPCRE Bénin dans la Donga et le Borgou. En ce qui concerne la communauté à la base, il y a une activité phare de CIPCRE que nous avons commencé depuis 2019, que nous appelons Cap Parents, école des parents, où beaucoup de thèmes sont développés et qui concernent surtout la responsabilité parentale et la protection des enfants. Ces différentes actions menées par le CIPCRE Bénin depuis 30 ans au moins sont des résultats obtenus grâce au soutien de ses nombreux partenaires techniques et financiers. CIPCRE Bénin reste focus sur ses objectifs d'ici à 2025. L'ONG rêve d'un Bénin plus humain, sain et vert, et cela passe évidemment par l'adhésion massive à l'Assemblée des membres.